Lorsqu'on connaît son ennemi, on a plusieurs moyens de l'éviter, mais lorsqu'on ne connaît pas son ennemi, on a 1000 moyens de tomber dans ses pièges. Ainsi donc doit commencer cette émission. Merci beaucoup de nous regarder partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois pour vous le secrétaire général d'un parti politique, ADCP, qui est présentement au Katanga. Et nous allons parler politique aujourd'hui. Je dis sincèrement merci à l'ingénieur Emani qui est pour la réalisation. Je dis merci à vous, chers téléspectateurs. Cette émission sera bilingue parce qu'on est au Katanga et on est congolais, bien sûr. Nous avons beaucoup de points que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons parler de l'arrivée du président national du parti ADCP dans la province du Haut-Katanga. Pour ne pas parler du Grand Katanga, parce que c'est démembré. Depuis qu'ils ont commencé leur lancement officiel, ils ont commencé par les Nord Kivu. Ils sont partis dans la province Grand Orientale, précisément à Kisangani, mais aussi Kinshasa. Et au finish, ils sont à Lubumbashi, où ils ont fait le lancement officiel de ces grands partis ADCP, c'était le 16 avril de ce mois 2023 dans la salle à Roupe. Alors, nous allons aussi essayer de parler de la loi Tchani. Nous allons aussi essayer de toucher ce qu'a dit Singi Pouloulou, le député national, qui a essayé de traiter les Katangais à un point que peut-être les Katangais, à présent, Ouame Chakasiri, soit disant que ce sont les Katangais, Oualeamba, Ouanafanyake, toute la République, il n'a pas tellement de problème sur tous les plans. Alors, je vais d'abord commencer par lui serrer la main et l'accueillir. Monsieur Chose, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci. Vous êtes bien installé, j'espère. Bien installé. Merci beaucoup. Vous êtes à Lubumbashi, il y a presque une semaine que vous êtes venu pour les lancements officiels. Mais d'abord, je vais commencer par vous demander de vous présenter pour que le peuple sache à qui est-ce que nous avons affaire dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me nomme Michel Yav Chose Mouine Malangal. Je suis fils du Congo. Je suis né à Kolwezi et j'ai grandi pratiquement dans les Katanga parce que j'ai étudié à Lubumbashi. J'ai commencé l'école primaire à Lubumbashi. Je suis allé continuer à Sakanya. J'ai fini l'école primaire à Kolwezi. J'ai fait l'école secondaire à Kolwezi et j'ai fait l'université de Lubumbashi. J'ai commencé le travail encore une fois à Likasi et j'ai circulé Lubumbashi, Kolwezi et aujourd'hui je suis à Kinshasa. Je suis père de famille, marié et père de famille et j'ai une grande famille. Donc mes aînés, tout ça, j'ai une grande famille à travers les Katanga, à travers le pays et le monde entier. Aujourd'hui je suis dans la vie politique où j'évolue comme secrétaire général. J'ai commencé très bas comme secrétaire communal et aujourd'hui je suis devenu secrétaire général. Donc j'ai passé un bon bout de temps dans la vie politique. Un bon temps, mais merci beaucoup. Pourquoi votre présence dans la province du Haut-Katanga? Oui, nous sommes venus dans la province du Katanga, du Haut-Katanga particulièrement et au Katanga en général, parce que nous avions la mission d'abord de préparer l'accueil de l'initiateur et président du parti, le camarade de Corneille Nanga, et nous l'avons accueilli. Et lors de notre séjour ici, il était question de parfaire l'implantation du parti qui avait déjà commencé d'une façon automatique. C'est-à-dire dès que le parti est créé, on a fait la sortie officielle à Kinshasa. Bien entendu, nous nous retrouvons avec les différentes constitutions des structures à travers le pays spontanément. Maintenant, c'était question de venir confirmer l'implantation en installant les structures et en dotant les partis dans ces coins d'un siège.
qui permettrait à ce que les amis tiennent des réunions et qu'ils puissent travailler dans l'attitude au lieu d'être dans des débits de boissons pour travailler. Donc c'est le travail qui nous a amenés ici à Lubumbashi. Et parce que vous êtes dans votre fief, comment avez-vous trouvé l'accueil du président national Corneille Nangaa dans la province du Haut-Katanga? Parce que il est passé dans des provinces où j'ai énuméré. Comment avez-vous trouvé l'accueil du président? Est-ce qu'il était très bien accueilli? Oui, mais les Katanga, c'est la terre d'accueil. Les Katanga, est caractérisé par cet accueil chaleureux, cette hospitalité légendaire. Et généralement, les Katangais accueillent toujours les gens bien. Le président Corneille Nangaa a été accueilli dans la joie, dans l'allégresse. Et moi, je me suis dit vraiment, j'étais ému de voir les filles et fils du Katanga accueillir le président Nangaa comme ça. À un moment donné, j'ai douté, mais ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup impressionné. Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour remercier le comité fédéral et toute la population du Katanga pour le travail abattu, pour cet accueil. C'est vraiment... Le président Corneille Nangaa était chez lui. Il était chez lui. Il était chez lui au Katanga. Voilà. Merci beaucoup parce qu'il nous a parlé des actions, pour ne pas parler de l'action, parce qu'il dit l'action pour les changements ou la dignité du Congo. Il a parlé des actions, le travail, aussi il a parlé d'humilité. En résumé dans son discours, qu'est-ce que vous avez dit? Nous retenons, à la création du parti, on a dit l'action pour la dignité du Congo et de son peuple. Alors, il faut retenir que lorsqu'on dit l'action, c'est-à-dire c'est un parti dans la vision, le parti doit poser les actes qui vont dans le sens de rechercher la dignité ou de redorer l'image du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire rechercher, redonner cette dignité tant perdue. La RDC a perdu sa dignité depuis un certain temps et il va falloir rechercher, recouvrer cette dignité. Alors, cette démarche passe par le respect de quelques valeurs. Okay. La première valeur, c'est le patriotisme et le civisme. Il faut d'abord aimer son pays. Aimer son pays. Aimer son pays. Pour retrouver la dignité, nous devons commencer par aimer notre pays. C'est pourquoi il faut enseigner la dignité. Il faut ramener le civisme à tous les niveaux. Vous conviendrez avec moi que nous avons un problème sérieux de civisme dans ces pays et que nous avons perdu les valeurs d'antan qui parlaient de la République démocratique du Congo et que chacun s'est réveillé le matin et disait qu'il appartenait à un grand pays. Et aujourd'hui, nous sommes la risée de la région des Grands Lacs parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas au sérieux notre pays. Nous-mêmes, nous ne respectons pas les valeurs de notre pays. Alors, il faut enseigner la dignité, le civisme dès l'école primaire, secondaire, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, et lui accorder une grande pondération pour que les étudiants, les apprenants s'intéressent à la dignité. Deuxième valeur, c'est le travail. La Bible dit qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais la RDC, surtout la jeunesse aujourd'hui, on est tombé dans l'oisiveté, dans la facilité. On veut gagner sa vie facilement. On veut appeler des gens préso pour avoir quelque chose. Pourtant, il va falloir travailler. Si nous tous nous travaillons, les gens sont là à longueur de journée à dire qu'il n'y a pas de travail. Le travail, il y en a, c'est parce qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on ne fournit pas les efforts. Alors, il faut redonner à la jeunesse congolaise le goût du travail, le goût de l'effort. Quand vous dites le goût du travail, c'est-à-dire quoi? Le goût c'est-à-dire que quelqu'un sache qu'il prenne le travail pas comme une contrainte. Ah, okay. Qu'il prenne le travail comme une valeur qui le pousse à contribuer à la gestion de la chose publique, qui le pousse à contribuer à l'émergence de son pays. Et vous serez à mesure de le faire? Oui, nous sommes en mesure de le faire au sein du parti. Nous avons l'école du parti.
Et l'école du parti va nous permettre de peaufiner des stratégies, de préparer des enseignements qui amènent les jeunes au travail. J'ai appris cette école dans votre parti. Ça sert à quoi cette école? L'école du parti sert premièrement à véhiculer la vision du parti. Okay. La vision qui est incarnée par l'initiateur du parti. Et à apprendre aux jeunes gens les valeurs qui manquent dans notre société, ou les valeurs qu'on a perdues dans notre société. Apprendre aux jeunes et à tout le monde d'aimer le pays plus que soi-même. De se dire, qu'est-ce que moi je vais donner à mon pays, plutôt que qu'est-ce que le pays va me donner. Donc, avec l'école du parti, nous pouvons organiser des formations, des séances idéologiques, des séances d'encadrement des jeunes, par exemple dans les domaines de l'entrepreneuriat, qui est la quatrième valeur. Voilà. Alors, la troisième valeur pour nous, c'est l'humilité des faibles commencements. L'humilité des faibles commencements, les gens comprennent ça, je ne sais pas comment. Ça signifie qu'il faut accepter de commencer petit pour devenir grand. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, être investisseur dans un pays, les gens attendent les investisseurs au pays. Les autres circulent à travers le monde à la recherche des investisseurs. Les investisseurs, c'est vous. Les investisseurs, c'est moi, c'est lui. Nous devons commencer avec les peu de moyens. Alors, il ne faut pas avoir $1 million pour dire je deviens investisseur. On peut investir avec 20, 30 $. Créer des nanos, des micros, des petites et moyennes entreprises. Transformer notre environnement. Nous avons les ressources que Dieu nous a données. Dieu nous a dotés d'un pays béni. Nous sommes bénis. Mais nous manquons le courage. Nous manquons la capacité managériale de commencer faiblement et remonter. La facilité est installée en nous. Chancelo Kopang. Vite fait. Qu'il est l'eau. Nous voulons facilement avoir sans effort. Les jeunes aujourd'hui ont excellé à la recherche des véhicules, à la recherche des villas sans travailler. Il faut commencer à habiter d'abord dans des huttes, habiter dans des maisons de fortune et pour avoir des villas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens veulent subitement se retrouver dans une villa et rouler carrosse, gros cylindré, sans pour autant acheter un vélo dans la vie, sans pour autant faire les pieds à des kilomètres. Ça, c'est le schéma du travail. C'est le schéma des faibles commencements. C'est ainsi que vous allez remarquer que même les partis, nous commençons faiblement. Nous sommes dit, nous allons installer les partis d'abord dans l'ancienne configuration, dans des régions, dans les 11 provinces, où nous allons mettre les sièges des partis. C'est des faibles commencements. Et avec le temps amélioré, maintenant élargir dans les 26 provinces. La quatrième valeur, c'est celle de l'entrepreneuriat dont on a déjà parlé presque en passant. Nous devons entreprendre. Un pays ne se développe pas avec l'État. Le pays se développe avec les privés et les partenariats État-privé. Alors, nous devons peaufiner des stratégies, développer des plans, des projets qui permettent à ce que les Congolais soient des entrepreneurs pour eux-mêmes dans tous les domaines. Qu'on arrête de former les jeunes à la demande d'emploi, des consommateurs d'emploi, qu'on forme les créateurs d'emploi. Lorsqu'on forme les créateurs d'emploi, ils vont aussi générer d'autres emplois. Ainsi, le pays va se développer. Nous aurons l'assiette fiscale qui permettra à ce que l'État prélève l'impôt là-dessus. Et cet impôt servira à développer le pays. Donc, ce sont les 4 valeurs que nous défendons dans notre parti et qui s'expriment dans 5 objectifs qu'on ne sait pas énumérer par rapport au temps, puisque c'est des grandes matières. D'accord, merci beaucoup, parce que vous avez parlé que ça sera installé dans les 11 régions, mais parce que vous êtes déjà au Nord Kivu, dans l'espace oriental, à Kisangani, vous êtes à Kinshasa et à Lubumbashi. En résumé, est-ce que vous êtes en réussite ou vous avez échoué parce que peut-être il y a quelque chose à corriger avant que vous n'arriviez ailleurs? La troisième valeur des faibles commencements
ne peut pas nous empêcher de tomber dans l'autosatisfaction. De dire que tout ce que nous avons fait est bon, nous avons réussi. Oui. On n'a pas encore réussi parce que nous n'avons pas atteint les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous ne sommes qu'au début. Il faut avouer que le parti aujourd'hui est presque dans les 26 provinces. 26 déjà? Il peut en manquer peut-être. C'est-à-dire, quand je parle de 26 provinces, les partis est partout. Maintenant, les degrés de mobilisation diffèrent, les niveaux de mobilisation diffèrent d'une province à l'autre, l'impulsion. C'est ainsi que nous sommes dans une période d'itinérance pour donner l'impulsion. Nous irons dans toutes les provinces de la RDC pour donner l'impulsion. Et le parti doit sortir de sa torpeur pour qu'on rende ce parti grand. Donc, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Ce que nous venons de faire, on a bientôt là 2 mois, je pense que le 25, on va totaliser 2 mois. Nous sommes qu'au début et nous ne pouvons pas verser dans l'autosatisfaction. Nous ne pouvons pas nous dire que tout va bien parce qu'on est encore au début et nous avons beaucoup de choses à faire. Il nous faut doter chaque fédération d'un siège. Il faut mobiliser les gens, qu'ils adhèrent massivement. Il faut préparer les élections. C'est un challenge qui arrive au mauvais moment où nous sommes, c'est l'année électorale, nous sommes obligés de faire tout ça. Les autres ont eu la chance de faire ça avant, mais nous on est obligés de faire combiner tout ça. C'est pourquoi, en tout cas, nous aurons peur de dire que nous avons bien fait, nous sommes satisfaits. Nous sommes encore au début et on y travaille. Merci beaucoup pour votre réaction, mais parlons élection 2023, ADCP va s'aligner. Est-ce que seulement par votre discours, stratégie, confiance en soi, avoir été président, Corneille Nangaa était le président de la commission électorale et indépendante, est-ce que seulement pour ça, parce que les discours on en a entendu? Vous, de l'ADCP, une petite question, comment vous faire accepter aux Katangais ou aux Congolais pour que vous réussissez? On est en train de se faire accepter déjà par notre façon de faire les choses, par la vision et par les valeurs que nous défendons. Nous avons l'offre politique. Les partis politiques viennent avec l'offre politique. Les partis politiques ne viennent pas vendre les chimères, mais les partis viennent avec l'offre politique. Les gens vont consommer l'offre politique et comprendre pourquoi, dès que nous arrivons au pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire. Vous voyez, c'est à ce prix-là que les gens vous suivent. Les gens ne vous suivent pas parce que vous êtes beau. Les gens ne vous suivent pas parce que vous leur donnez l'argent. Les gens vous suivent parce que vous donnez des garanties que lorsque vous allez arriver au pouvoir, vous allez poser tel acte, tel acte, tel acte. Les gens ont besoin, la population a besoin que son quotidien change. Parce que le Katanga, qui est le poumon économique du pays, qui nourrit la République démocratique du Congo, mais regardez le niveau de vie de la population. Nous sommes en ville ici, nous semblons croire que tout va bien. Mais il suffit d'aller à la Katouba, aller à Kabula Meshi, aller à Kalebuka, aller à la Rwashi, aller à la Kenya, tout près ici à Kamalondo, à Luowoshi, du côté Kachamata là-bas, du côté péage, vous allez voir le niveau de vie. Katubaka Nanga, tout ça, vous allez discuter. Vous voyez le niveau de vie. Ça ne ressemble pas à nulle part au monde les régions qui produisent beaucoup, qui contribuent à plus de 50% des recettes sur le budget national, vivent comme les Katanga vivent. Nous devons arrêter ça. Alors, pour arrêter ça, ce n'est pas venir vendre les chimères, ce n'est pas présenter de l'argent aux gens, ce n'est pas donner des polos. C'est plutôt, ou ce n'est pas insulter, c'est plutôt donner des garanties, des gages, que lorsque vous nous donnez le pouvoir, voici ce que nous allons poser comme acte, dans les concrets. C'est ainsi que nous venons avec cette offre politique, qui est notre vision, que nous devons enrichir et matérialiser. Voilà. Deuxièmement,
la candidature dont on fait allusion, l'ADCP, c'est un parti qui est reconnu, qui respecte les lois de la République, qui a été créé au terme de l'article 6 de la Constitution. Ce qui fait que c'est un parti qui est libre d'aligner tous les candidats à tous les niveaux. Rien ne nous empêche. Alors, les gens parlent beaucoup. Est-ce que le président Nanga sera, pourquoi il doit être candidat de la République? Le président de la République, oui, il a droit de devenir candidat président de la République et il a droit de participer comme tout autre Congolais. Il est Congolais à part entière. Alors, la déclaration est là, elle est faite déjà. Le président Nanga sera candidat président de la République. Mais pourquoi Corneille Nanga dans votre parti? Pourquoi c'est Parce que c'est notre visionnaire. Ah, ok. Parce que c'est notre vision. C'est votre choix. Il est porteur de la vision. Il est porteur de cette offre politique. Il est digne d'être porté au suffrage universel à la magistrature suprême. Alors, cela va se concrétiser lors du congrès. Dans les mois qui viennent, nous allons organiser un congrès. Et lors du congrès, nous allons les plébisciter comme candidats. Et de droit, nous allons les soutenir. Nous allons faire tout pour qu'ils passent président de la République. D'accord. Parlons autre chose à présent, parce que ADCP, que vous représentez ici, par quelles voies et moyens que vous, de l'ADCP, contrairement à ce que nous sommes en train de voir, parce que les élections, comme vous venez de le dire, d'ici là, mais l'hymne de notre pays qui épingle beaucoup de choses que vous, peut-être, vous connaissez, mais une question, celle de savoir, si vous allez passer par les accords ou pas, parce que il est vraiment, c'est évident, de gagner les élections sans pour autant passer par les accords. Vous, comment est-ce que vous allez arriver à gagner ces élections sans pour autant passer par les accords? Le problème, c'est la mentalité politique au Congo. La mentalité. On crée un parti politique. Il y a seulement 2 mois que nous avons fait la sortie officielle. Nous avons eu l'agrément au mois d'octobre de l'an passé et on a fait la sortie officielle au mois de février, le 25. Bientôt 2 mois. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous butons à la mentalité congolaise, politique congolaise, où les gens créent des partis politiques. D'office, ils sont au FCC. Les autres créent des partis politiques aujourd'hui. D'office, ils sont à l'Union sacrée. Ils disent, ils viennent soutenir la vision du chef de l'État. Les autres disaient qu'ils venaient au FCC aussi à son temps. Un parti politique a un objectif, a une vision. On ne peut pas créer un parti politique en appartenant directement à un courant. C'est le travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous créez un parti politique comme aujourd'hui, directement, vous êtes à l'Union sacrée. Non. On crée un parti politique parce qu'on a une vision. Et lorsqu'on a une vision, on doit prouver de quoi on est capable sur le terrain. Comment voulez-vous qu'un enfant naisse aujourd'hui et qu'il se retrouve déjà dans une association de bébés nés? Vous imaginez? L'enfant né directement, il est association de tous les bébés nés le 25, lui-même l'enfant. Non, l'enfant a besoin des parents qui vont lui apprendre à marcher, d'abord à manger, et marcher à 4 pattes, commencer à tenir debout, marcher sur pied, apprendre qu'est-ce que la société, différencier son père de sa mère, son frère de sa soeur, etc. Les alliances viendront. Le moment n'est pas aux alliances à l'ADCP. Le moment est d'abord à l'implantation du parti, à la consolidation de notre vision. Donc on est en train d'inculquer notre vision à la population. Dès que la population va nous accepter sur le terrain, maintenant nous allons discuter. Et ça se discute au Congrès. Nous allons discuter pour dire, puisque les partis doivent être... À qui il faut s'allier peut-être? Les partis est démocrate. Il faut éviter de faire des partis des moules de dictateurs dès le début. Vous vous réveillez comme ça le matin, le président décide, il dit directement, nous sommes à l'Union sacrée, nous sommes au FCC. Ça ne s'est pas discuté au collège des fondateurs, ça ne s'est pas discuté au Congrès. Donc il faut, nous prenons notre temps, nous travaillons. Nous devons d'abord nous faire accepter dans la société. Dès qu'on nous accepte, nous allons dire que
désormais, au vu des intérêts, parce que la politique c'est des jeux d'intérêts, au vu des intérêts de gauche et de droite, au vu de la vision, puisqu'on doit s'allier en fonction de la vision, en fonction des idéologies. On ne doit pas suivre seulement les mangeoires, dire là les gens sont en train de manger, c'est là où nous allons. Nous ne créons pas un parti dans les délais où nous devons avoir les postes rapidement, travailler vite pour obtenir les postes. Nous avons créé les partis pour résoudre les problèmes des Congolaises, des Congolais. Donc ça ne signifie pas que directement on crée un parti et qu'on se dirige. Mais pardon de votre intervention, on voulait savoir, alors, vous n'êtes pas à l'Union sacrée, donc vous êtes à l'opposition. Si c'est le cas, si les gens pensent que nous sommes à l'opposition, alors selon vous, nous avons tracé, nous sommes venus tracer une voie, une alternative. Vous comprenez? Nous sommes venus tracer une alternative et évoluer. Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition dans les termes les plus simples? Sont opposants ceux qui ne sont pas au pouvoir, ceux qui ne travaillent pas avec ceux qui sont au pouvoir. Alors, ou ceux qui ne partagent pas, puisqu'il peut y avoir d'autres partis. Ils ne sont pas au pouvoir, ils n'ont pas de représentants dans les arcanes du pouvoir, mais ils partagent la vision avec ceux qui sont au pouvoir. Voyez. Alors, ici, c'est le cas, c'est un parti politique qui a sa propre vision, qui vient tracer sa route, qui veut faire la politique autrement, changer le paradigme de gestion politique, apporter quelque chose de nouveau dans la sphère politique de la République démocratique du Congo. Alors, d'aucuns nous qualifieraient d'opposants. Les autres diront que nous sommes les centristes, mais au fond, c'est une nouvelle voie qui arrive et en réalité, même l'opposition en soi, elle est multiforme. L'opposition est plurielle. On n'a besoin d'avoir une opposition unique. L'opposition est plurielle. Donc, nous sommes ce que nous sommes. Nous venons, nous traçons notre chemin. Qui va nous attirer de gauche ou de droite? Qui veulent que nous soyons de l'heure? Tout ça, ça va se discuter plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes d'abord seuls. Action pour la dignité du Congo, ADCP, en sigle, nous discutons politique avec vous. Nous voulons parler de la loi Tchani. À quelle connotation? Vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette idée de M. Tchani? Et aujourd'hui, on se dit maintenant, la loi Tchani. Vous, de l'ADCP, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, la position a été donnée déjà par le président. Le pays a trop souffert. Le pays est trop divisé. Je pense que les gens qui réfléchissent comme ça n'ont pas l'amour de cette nation ici, de ce pays. Il manque le patriotisme en agissant comme ça. Parce que cette loi, elle n'est pas opportune pour le moment, d'autant plus qu'on a assez de problèmes. Et cette loi même viole la Constitution, les dispositions de la Constitution. Je ne sais pas par quelle magie l'Assemblée nationale va faire passer cette loi. Parce que cette loi, elle est inconstitutionnelle. Cette loi est raciste. Cette loi est séparatiste. Cette loi est discriminatoire. Elle ne permet pas à ce que nous puissions obtenir la cohésion nationale tant nécessaire pour le développement de ces pays. Nous sommes agressés à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de la cohésion. Cette loi va nous diviser. Je viens de parcourir ici Lubumbashi. J'entends les propos des gens. Ces propos-là ne sont pas des propos de nature à préserver la paix et la cohésion. Et pourquoi il y a ces propos? Il y a ces propos parce que les gens se sentent marginalisés, lésés et visés. Monsieur Tchani et ses compères devraient songer à ça s'ils aimaient ces pays. J'en appelle au président Mbosso de prendre conscience que les Lumumba, les Kasavubu, les Mobutu, les Tchombe, les Nguzaka, les Bond, les musées lui ont laissé ce pays. Et que lui aujourd'hui, il est au sommet, il est en train de diriger l'Assemblée nationale. Une institution aussi importante que celle-là, il doit tenir compte des réactions qui fusent de partout
parce que ça ne vient pas seulement du Katanga, ça vient de c'est partout en République RDC. Les gens fustigent cette loi. Cette loi, il doit faire que cette loi ne passe pas, parce que si cette loi passait, ce pays ne sera plus les mêmes. Ce n'est pas bien. Ça risque de se déchirer ici. Non, je ne peux pas le dire. En tant que responsable, je ne sais pas comment ça va se déchirer, mais je sais quand même que ça ne sera plus la même chose. Comme avant. Nous aurons beaucoup de problèmes à gérer au lieu de se concentrer de la guerre de l'Est et de l'insécurité que je vois ici à Lubumbashi et de l'insécurité que je vois dans les bandes de Lou et aux portes de Kinshasa. On doit s'occuper de ça. On doit s'occuper du social de la population. L'honorable Bosso et consorts doivent penser au manque de repas que les Katangais sont victimes aujourd'hui. Au manque de repas que les Kassaïens sont victimes aujourd'hui. Au manque de paix, de logis et de la nourriture que les Nord Kivussiens, Sud Kivussiens et c'est des Ituriens sont en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a autant à la hausse des prix sur les marchés, au taux des dollars, ça ce sont des matières importantes que l'Assemblée doit penser. Au banditisme urbain à Kinshasa et à l'insalubrité à travers le pays, à la dépravation des mœurs, la destruction de l'infrastructure. Ce sont des questions que l'Assemblée doit traiter. Au tapage nocturne des églises de réveil, la déviation des églises, corriger tout ça, à 2 mètres une église, élaborer des lois qui font que les gens suivent, respectent les autres, au lieu d'aller préparer des lois personnelles calquées sur l'individu pour nuire à tel ou à tel autre. Il faut laisser les processus démocratiques. Ça sera le 4e cycle. Le 4e cycle doit être plus meilleur que les autres. Donc l'Assemblée nationale doit nous aider dans ce sens. Je vous pose une question. Vous connaissez Singi Pouloulou? J'ai déjà vu monsieur maintes fois en train de s'épanouir à la télé. D'accord. Singi Pouloulou dit ceci. Heureux les Congolais de père et de mère, car la présidence de la République démocratique du Congo leur appartient. Et il a ajouté soi-disant que vous les Katangais, vous êtes les malheurs de toute la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, je vais dire ceci. Singi Pouloulou, pour ne pas parler de lui, qu'est-ce qui garantit lui-même? Qu'est-ce qui garantit qu'il est Congolais? Est-ce qu'il s'est remonté dans les arrières? Nous commençons par là. La généalogie. La République démocratique du Congo a 9 frontières. Et la plupart des gens sont des frontaliers. Est-ce que nous tous nous sommes capables de remonter dans la généalogie et ressortir réellement les origines du premier de notre lignée? Il faut faire attention avec ces discours des héros, des pères et des mères. C'est un mauvais discours, un discours xénophobe. Singi Pouloulou n'est pas mieux placé pour parler. Et pourquoi il vous a traité ainsi? J'ai constaté qu'il est trop zélé. Il est trop zélé dans sa façon de parler, dans sa façon. Vous savez que parfois quand on vous acclame, ce n'est pas que vous êtes meilleur. On peut aussi acclamer un fou. Et aussi pour vous enfoncer. Oui, on peut aussi acclamer un fou. Quand on vous acclame, ce n'est pas que vous êtes meilleur. Il ne faut pas pousser les boutons trop loin parce qu'on vous acclame. Aujourd'hui, en RDC, il est établi que la RDC dépend de l'exportation des substances minéralogiques, notamment les substances minéralogiques du Katanga, les cuivres, le cobalt et l'Ituri. Voilà. Donc quand vous allez au ministère des Mines, vous allez regarder les statistiques. Vous allez comprendre que parler ainsi, en tout cas souffrez, chers téléspectateurs, je suis secrétaire national du parti, je représente la République démocratique du Congo tout entière, mais j'ai quand même mes origines. À partir du moment où on me pose cette question et je me trouve sur les terres katangaises, je dois répondre
Monsieur Singe Pouloulou, pardon, il ne faut pas parler comme ça par rapport à tes compatriotes katangais, parce que tu dois reconnaître que le Katanga apporte beaucoup et a toujours apporté beaucoup à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, parfois on parle de la pauvreté que nous évoquons ici au Katanga. Cette pauvreté est une pauvreté par solidarité, parce que les Katangais partagent les richesses que Dieu leur a données avec l'ensemble du pays. Le Katanga fait partie de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas distinguer les Katanga d'autres parties de la République démocratique du Congo. Ce discours, c'est un discours séparatiste. Et la réaction des Katangais, vous risquez de considérer ça comme une réaction séparatiste. Pourtant, vous posez des actes séparatistes. Quand vous dites que la population et la RDC souffrent à cause des Katangais, c'est-à-dire vous sortez les Katangais de la RDC, ce qui n'est pas bon. En responsable, en député national, ça ne devrait pas se dire. Singi doit corriger son langage. Il doit arrêter l'excès des ailes. Il pousse le bouton trop loin. Il ne sait pas ici. Il est en train d'aller sur quel chemin. Il doit contrôler. Les gens débattent au Congo central. Lui, il est originaire du Congo central. Les Katangais, les Kassaïens, les gens de l'Ituri, les gens du Maniema, les gens de l'Équateur, nous sommes tous Congolais. Nous refusons tous que la République soit émettée. Nous nous battons pour que ce pays soit grand. Mais parler comme ça, c'est fragiliser une fois de plus la cohésion. Alors, nous en appelons à sa conscience. Nous en appelons au président de l'Assemblée nationale d'essayer de parler avec ses députés réfractaires pour lui donner les notions de respect des autres. Parce que parler comme ça, c'est demander que les Katangais répondent. Or, nous sommes tous dans un pays. Les malheurs qui frappent les gens se trompent. Nous mourons tous de faim. Nous sommes tous victimes de l'insécurité. Parce que nous dépendons tous de la même gestion que la gestion de ces pays. Ceux qui sont de l'Union sacrée, dont Singe Pouloulou appartient, doivent lui dire aussi que des propos comme ça, ce ne sont pas des propos qui facilitent, qui favorisent la paix et la cohésion, la convivialité. Donc il doit faire attention avec ces langages, qui est un langage très dangereux pour le pays. Et nous ne voulons pas entrer dans les détails, nous n'allons pas tomber dans ces provocations. Mais nous lui demandons non seulement de respecter les Katangais, de respecter toutes les populations des quatre coins de la République démocratique du Congo et d'avoir un langage courtois, puisqu'il y va de son intérêt en tant que député national. Vraiment un message à boire et pas à vomir. Je ne sais pas, un message de paix que vous avez pour les Katangais, pourquoi pas pour tous les Congolais, un message que vous avez de paix. Avant que je ne vous pose la dernière question. Au Katangais, je vais demander l'union, la cohésion, l'amour de la patrie. Nous devons travailler pour que ce pays devienne grand, que les Katanga rayonnent encore plus qu'avant. Arrêter le tribalisme, arrêter les groupuscules des uns et des autres qui se regroupent en fonction des tribus. Éviter d'être trompés et manipulés par les politiciens véreux. Rester unis pour que notre Katanga rayonne et que si les Katanga rayonnent, c'est la République démocratique du Congo qui doit rayonner. Si Dieu nous a mis ici, il nous a déposé là où il y a des substances minéralogiques, il y a les cuivres, les cobaltes, il y a tout. Et nous disons que nous sommes riches. Nous n'avons rien fait comme effort pour nous retrouver là. C'est Dieu qui nous a mis ici. Alors, tu calmes ma peine, tu pendani Katanga, tu peux m'oumoya, tu engagé ma tête sur la benzetu, si tu connais tu engagé benzetu, banga mwingine, il est ma tête sur le konayo, nous vivons ensemble. Restons unis pour que notre avenir soit meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous, Félix Tshisekedi, le président de la République, représente quoi pour vous? Il est le président de la République. Il est le président de la République, et ça. Il est le président de la République. Il travaille pour que le Congo aille de l'avant. Non, non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, puisque nous souffrons. Je ne dirais pas qu'il travaille bien.
mais il travaille. Oui, il travaille. Il fait de son mieux, mais nous avons besoin qu'il fasse plus. Puisque les souffrances du peuple congolais dépassent les niveaux de pauvreté très élevés. Les taux de dollars aujourd'hui ne fait que galoper. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il est le président de la République. Il fait son mandat. Il est à la fin de son mandat. Nous souhaitons qu'il impulse pour qu'on organise les élections et que nous ayons les nouveaux dirigeants qui puissent apporter un plus pour que le pays sorte de cette souffrance. Très bien. Merci beaucoup. On a fini avec le secrétaire général, mais avant de quitter ces beaux plateaux, je dis merci à vous tous qui nous regardez partout en République démocratique du Congo. Mais avant de quitter ces plateaux, parce que dans ces livres, il y a plein de questions d'actualité à ce qui concerne la politique de notre pays. Je vais lui demander de signer pour tout ce qu'on a fait ici. Je vous passe les stylos. Merci. Vous signez ici, vous acceptez tout ce que nous avons dit ici. Vous signez, il y a la signature, il y a votre nom et il y a votre titre. Et vous êtes comme le secrétaire général de ADCP. Juste ici, vous signez et on conclut cette émission. Voilà, il est en train de signer. Il a noté son nom. Il s'appelle Michel Chose, je vous signale. J'espère que Voilà. ma signature. Voilà, le secrétaire général par ADCP. Voilà, en présence à Lubumbashi. Merci beaucoup, ingénieur Emani Kabou. Je vous remercie d'avoir réalisé cette émission. Asante sana kwa kupenda kipindi hiki. Nashukuru sana kwa sababu mlikuwa wengi wote katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nashukuru sana kuitika aliko yangu. Asante. Nashukuru sana. Asante ingénieur, on a fini.